parlent entre eux, qu'on puisse avoir une gestion finalement fluide de ces outils. C'est ça qui garantit l'efficacité. Si chacun travaille dans son coin et parfois même sont administrés par des personnes différentes, on perd en efficacité. Alors oui, clairement, parce que effectivement, ça a été dit, pour faire face à tout le panel de menaces auxquelles on peut faire face en fonction de ses propres risques, on est souvent obligé, et c'est l'intérêt de mixer les technos, de s'équiper de différentes choses en profondeur, en périmétrie, etc., autour de son système d'information. Et on a souvent affaire aujourd'hui à un état des lieux où on a beaucoup de technos les unes à côté des autres. Parce qu'elles ne sont pas arrivées en même temps, parce qu'elles ont été sourcées auprès de différents fournisseurs, etc. Elles n'ont pas la même fonction de toute façon. Donc on va avoir des antivirus, des IDS, des pare-feux, tout un ensemble de technologies de sécurité brillantes dans leur métier. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de collaboration entre ces technos. Alors on sait collecter l'information de ces différentes solutions de sécurité, avoir une analyse globale. On espère l'avoir avec des outils type SIEM, des choses comme ça. Mais lorsqu'on est dans une posture, par exemple, de réaction, la problématique est différente, c'est-à-dire qu'il faut aller administrer ces solutions pour adapter leur posture. Et face à des menaces qui sont multiformes, qui souvent tirent parti du fait qu'on fait plein d'attaques différentes en même temps, certaines qui sont captées par des antivirus, certaines qui sont captées par des IDS, certaines qui sont captées par des DDoS, des choses comme ça. Là se pose la problématique de comment à un instant donné on est capable de mobiliser toutes ces ressources en minimum de temps en garantissant qu'on arrive au résultat auquel on veut obtenir, c'est-à-dire garantir l'intégrité, la confidentialité, etc. Et aujourd'hui c'est un peu un vœu pieux parce que des interfaces pour remonter l'information de ces outils ça existe, des interfaces unifiées pour piloter ces outils-là, c'est un peu plus difficile. Alors dans un monde idéal, on dirait, ben voilà, moi je veux protéger les données qui sont à cet endroit-là dans l'entreprise. Je clique sur un bouton et ça va mettre les postures partout sur tous les différents devices de sécurité. On peut toujours rêver. Mais on peut aller en tout cas dans cette direction pour avoir une meilleure collaboration entre les différentes technos de sécurité, pour garantir un objectif global de sécurité. Et ça, ça fait partie... Des vœux pieux. Non, il y a des initiatives de recherche là-dessus pour partager des langages de pilotage, des choses comme ça. Alors, c'est vrai au niveau techno, c'est vrai au niveau organisation aussi. Au niveau organisation, on constate encore souvent dans l'entreprise des gens qui s'occupent des pare-feux, des gens qui s'occupent des droits d'accès au système d'information, des gens qui ne se parlent pas forcément entre eux, qui ne partagent pas forcément la même information à un instant donné, et qui, souvent, il faut mobiliser de manière individuelle lorsqu'on est face à une menace qui est multiforme. Et ça, c'est pénalisant pour la réactivité d'entreprise au final. Cette question d'organisation humaine, on va reprendre l'aspect technique, mais d'organisation humaine, elle est dévolue à qui? Elle est du ressort du RSSI, elle est du ressort du DSI qui doit à un moment donné avoir une ligne de conduite claire et nette et savoir gérer ses équipes. Oui, il est du ressort du RSSI, c'est la fonction, on va dire. Après, il ne faut pas qu'il soit tout seul non plus, donc il a intérêt à être soutenu dans ce genre de choses. Mais, oui, et puis elle est du ressort du RSSI, comme je disais, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Donc en interne, il ne faut pas qu'il soit tout seul aussi dans son écosystème avec des partenaires, des gens comme ça. Comme on l'avait évoqué ensemble en préparant aussi. Je pense que quand on est face à une menace, on a un mal que je trouve un peu franco-français, c'est le mal du secret, c'est-à-dire qu'on n'a surtout pas envie de dire à l'extérieur qu'on a ce problème-là à cet instant-là. Alors, oui, c'est un aveu de faiblesse. C'est quelque part un aveu de faiblesse, puis on a peur d'une fuite d'informations. Bon, peu importe, il y a beaucoup de raisons souvent valables pour ça. Après, c'est aussi pénalisant de ne pas pouvoir mobiliser des expertises à cet instant donné, y compris externes, pour pouvoir réagir plus efficacement face à la menace. Alors, ça veut dire pouvoir s'entourer d'experts référencés qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les produits, s'adresser à des experts publics, on va dire, auprès d'organisations qui sont là pour ça, et pas avoir forcément peur de le faire. Il ne s'agit pas de publier sur Internet le fait que voilà, on est attaqué, on a besoin d'aide ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée de la chose, mais
c'est vrai que garder pour soi l'information et essayer de mobiliser ce qu'on a, et en dernier recours aller faire appel à quelqu'un parce qu'on n'y est pas arrivé, Oui, c'est un peu tard. c'est souvent un peu tard malheureusement. Et nous on est souvent appelé un peu trop tard. Voilà. Il y a le borg, c'est pareil aussi, vous faites les mêmes constats qu'Emmanuel? Sur